C'est pas ça, j'ai dit. Je dois rectifier. Attends, faut que les gens. J'ai pas dit ça. J'ai dit. Pause. Elle a un cœur. Ça, je l'ai dit. On dit elle a un grand cœur. Comparé aux autres qui se croient plus chrétiens que le pape quand ils deviennent des restas. Ok? Merci. Bon, voilà. Bon, Ok. on retourne là-bas. Ok, je refais. Faites comme si j'étais pas là. Merci. Je suis pas là. Je voulais dire, c'est bon, vous pouvez venir. Hello à tout le monde, moi c'est Michou Miracle, je vous donne bonjour sur Muse TV. Aujourd'hui je suis avec une très belle femme, très stylée, comme elle a un grand cœur, comme dira Michael Sengadi. Et par rapport aux autres comédiennes qui ont qui font la grosse tête. Non, moi j'ai déjà le gros corps donc je peux pas faire ma grosse C'est tête. Samia. Ça fait trop. Guys, c'est Samia. Il y a des équilibres comme ça là, on peut pas. Guys, c'est Samia Orosman. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va? Merci de me recevoir. En tout cas, moi C'était aussi, mon rêve de passer avec toi. Vraiment depuis très très longtemps, je suis fan. Et merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. En tout cas, c'est un plaisir, moi aussi. Madame Orosman est née quand? Alors je suis née en juin 80, donc j'ai 42 ans. Je préfère que ce soit moi qui le dise plutôt que toi qui le dise. Comme ça, ça fait genre j'assume la vieillesse quoi. Quand est-ce que vous êtes fait connaître? Alors, je me suis fait connaître à travers plusieurs petites vidéos. Il y a celle du Jamel Comedy Club qui a fait beaucoup de vues, surtout en Afrique, parce que je parle de la différence de manière de parler entre les Africains. Mais il y a aussi eu une vidéo où je parlais des attentats de Charlie Hebdo en France, qui m'a fait passer sur les médias français. Et puis, j'ai fait aussi une caméra cachée qui a aussi fait un petit peu de buzz. Donc voilà, c'est pas une seule chose qui met de la lumière sur ton travail, mais c'est plusieurs petites choses dans ton parcours qui vont faire en sorte qu'un autre type de public te découvre. Voilà. Qu'est-ce que ça fait d'être parmi les 50 personnes françaises les plus influentes du monde? Bah, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ce classement et j'ai pas compris pourquoi ils m'ont mis dedans. Mais c'est valorisant en fait de dire voilà, on considère que je suis quelqu'un d'influent en France. Ma petite sœur, elle m'avait appelé ce jour-là, elle me dit félicitations, tu es 48e sur 50. J'ai dit écoute, rien que le fait d'avoir été considérée française, déjà j'étais contente. Donc même si je suis la 48e sur 50, c'est déjà bien. Non, vous êtes née à Paris. À Paris. Je suis née à Paris, oui. Mais et mes parents sont de la Tunisie. Mais pourquoi toujours vouloir garder cette qualité africaine? Pourquoi? Parce que je suis africaine. Parce que, en fait, mes parents viennent de la Tunisie, donc par essence, je suis africaine. Et la Tunisie est le nord de l'Afrique. Et je ne sais pas si vous savez, mais à l'époque, la Tunisie s'appelait Afriqiya. Et c'est la Tunisie qui a donné son nom à tout le continent. Donc moi, je me considère comme africaine. Et même s'il y a des Maghrébins qui considèrent qu'ils ne font pas partie de l'Afrique, ou qu'ils parlent en disant les Africains, en parlant des subsahariens, bah pour moi, ce n'est pas le cas. Je suis africaine, j'aime l'Afrique, j'aime notre continent que je trouve magnifique. Et plus je viens jouer ici, et plus je suis contente. Voilà. On va parler de votre boulot comme humoriste. Ça fait quoi d'être humoriste? C'est que du bonheur. En fait, bon, il y a beaucoup de travail et d'investissement et on ne compte pas ses heures, ça c'est clair, parce qu'on est toujours en voyage, on ne voit plus sa famille, on ne voit plus ses amis. Mais au-delà de ça, il y a une forte récompense, c'est le retour de l'amour des gens. Par exemple, là, je suis arrivée et tous les petits étaient autour de moi en me disant « Ah, je t'aime beaucoup, je te suis depuis longtemps, j'aime tes sketchs ». Mais cet amour-là, il est arrivé juste grâce à la télévision et au travail que je fais d'humoriste. Et en fait, je trouve ça magique un petit peu d'avoir des gens qui te connaissent à travers le monde juste parce que tu les as fait rire et que ça leur a plu. Donc, je suis très, très reconnaissante au bon Dieu d'avoir la chance de vivre ce que je vis. Voilà. Vous aimez dire que vous êtes une arnaqueuse. Parce qu'il y a des blagues qui reviennent chaque fois. J'ai dit que je suis une arnaque parce que ça fait 10 ans que je joue le même spectacle. En fait, j'ai un seul sketch qui tourne sur Internet. C'est ce qu'on appelle une bande-annonce. Et l'objectif, c'est que les gens payent leur place pour venir voir le reste. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Comme on est à l'ère où le contenu est gratuit, il y a beaucoup de gens qui postent des choses gratuitement, bah on s'imagine que tu vas mettre tout ton spectacle gratuitement sur Internet, mais c'est pas comme ça. Si je te donne tout gratuit, est-ce que tu vas payer pour venir écouter le reste? Tu vas jamais payer. Donc je donne un seul sketch. Et puis tout le reste, c'est dans mon spectacle, et mon spectacle, je le tournais un peu partout dans le monde. Et les gens disent oui, elle fait toujours la même chose, elle fait toujours la même chose. Je dis mais c'est normal. Quand tu vas voir une bande-annonce pour un film au cinéma, c'est toujours la même bande-annonce, elle ne va pas changer. Et si tu veux voir tout le film, bah, tu vas te déplacer à la salle et tu vas payer ta place. Là, c'est pareil. Et donc, mon spectacle, qui dure 1 heure et pas que 10 minutes, je l'ai joué pendant longtemps parce que, comme il n'était pas sur Internet,
j'ai pu continuer à voyager avec et aller dans des endroits où les gens ne le connaissaient pas encore. Quand on m'a dit, mais qu'est-ce que tu attends pour écrire un nouveau spectacle? Je disais, quand tout le monde aura vu celui-là. Et il y avait encore plein de gens dans le monde qui ne l'avaient pas vu. D'ailleurs, même maintenant, hier, j'ai joué un morceau de l'ancien spectacle et il y a des gens qui ne l'avaient jamais vu encore. Donc j'aurais pu continuer même pendant 20 ans. Votre première impression quand vous êtes arrivé au Burundi? C'était la première fois? Oui, je trouve que les gens sont très gentils et qu'ils sont très calmes. Même quand ils parlent, on dirait qu'ils ne s'énervent pas, ils chuchotent comme ça. Et il dit, mais hey, ils ne s'énervent jamais ces gens-là, c'est comment? On ne les entend même pas klaxonner dans les embouteillages, on ne les entend pas s'énerver, on ne voit personne crier. Tout à l'heure, par exemple, on était invité à l'ambassade avec l'ambassadeur de France et le serveur venait chuchoter dans les oreilles pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent boire, est-ce qu'ils veulent un café ou un thé. J'ai dit, mais pourquoi tu ne dis pas fort? Qui veut du thé? Qui veut du café? Non, non, chez nous on ne fait pas ça, les gens sont discrets ici. Et donc ça, c'est ce qui me frappe le plus, c'est la discrétion des Burundais. Vous êtes venu pour Canal+ Comedy Club Buja. L'impression de ces nouveaux talents? J'ai découvert 2 nouveaux talents hier. Les autres, je ne les ai pas encore vus, ce sera ce soir. Et je les ai trouvés super. La jeune fille qui est montée sur scène hier, on nous a dit que c'était sa première fois. Mais on dirait pas, on dirait que ça fait 10 ans qu'elle fait ça. Donc il y a des nouveaux talents, il y a des talents qui émergent et qu'il faut encourager. Et c'est une très très belle idée que d'avoir voulu mettre ça en place. Et bravo vraiment à toute l'organisation, à l'Institut français, à l'ambassade qui a soutenu, à Canal+, qui coopère tout ça. Vraiment, je trouve ça magnifique. Oui, le comédie pour nous les Burundais, c'est un peu, on ne considère pas que c'est un métier pour femmes. Vous, en tant que femme, qu'est-ce que vous dites aux parents burundais? Bah, que hier, la jeune fille qui est montée sur scène, elle nous a prouvé le contraire, parce qu'elle était très drôle. Donc après, je pense que c'est pas qu'un problème du Burundi, c'est un peu partout dans le monde. On considère que les femmes ne sont peut-être pas à leur place, alors qu'en réalité, on a notre place partout. Les femmes sont capables, et bien plus que les hommes, puisque c'est elles qui mettent au monde, c'est pas les hommes. Donc les femmes sont capables d'énormément de choses, il faut juste leur donner la possibilité de le faire et leur faire confiance. Blague à la con, fais-nous rire. Eh, ma chérie, est-ce que tu m'as payé même? Toi, tu demandes que je fasse rigolo comme ça. Tu penses que c'est jukebox, tu mets ticket comme ça et puis ça sort. C'est pas comme ça. Ma chérie, tu n'as qu'à payer ton billet et puis tu viens m'écouter, je vais te faire rigoler. Quand ça? Quand ça, la prochaine fois que je viens. Mais quand même, il y aura une autre ce sera jeudi, j'espère. J'aimerais. Ce soir, il y a d'autres artistes qui jouent. Demain Valérie aussi. Bogo et Sandrine. Oui. Et demain, c'est Omar Mané. Mané et Kigingi. Et Kigingi. Kigingi. Qui? Kigingi. Kigingi. C'est dur de dire son nom. Kigingi. Oui. Et puis le dernier jour, il y aura tous les jeunes artistes qui montent sur scène jeudi. Ce sera même gratuit. Donc les gens qui nous suivent et qui veulent participer, n'hésitez pas à réserver vos places parce qu'il n'y aura pas pour tout le monde. Et donc, ça vaut la peine de venir les découvrir parce qu'il y a des talents. Merci beaucoup, Samia. Merci à vous pour l'accueil. Vraiment, j'ai passé un très chouette moment avec vous. Et j'avais oublié de mentionner qu'elle était aussi musulmane. Et fière de l'être. Musulmane et plus chrétienne que le pape. C'est un peu bizarre, non? Dira-t-on Michael Sengadi. Et oui, merci beaucoup à ceux qui nous ont suivis. On se retrouve même chaîne, même heure. Je vous aime et je vous embrasse. Ciao, ciao, ciao.